Salut à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à modéliser une main. Et ce sera valable pour Maya 3ds Max, Cinema 4D, Blender, Bryce, enfin tout ce que tu veux. Tu as le choix. Alors, pour commencer, on va créer une boîte. Grande comme vous voulez. Je vais la faire comme ça. Mais on va la faire un peu plus haute, tiens. Ensuite, il va falloir rajouter 6 je sais plus comment on dit en français, edge. Mais insert edge look tool, ou le couteau par exemple dans Cinema 4D. Les autres logiciels, je ne connais pas le nom. Et on va aller dans la boîte à outils, dans l'éditeur, dans les paramètres d'outils. On va cliquer là. On va mettre 6. Ensuite, on va faire ça. Au final, ça devrait vous donner ça. Et après, on va changer 6 par 2. Et on va faire ça. Voilà. Ensuite, on fait Q. On peut fermer les tool settings, les paramètres d'outils. Et ensuite, on va sélectionner toutes ces lignes, toutes ces arêtes, toutes ces arêtes et toutes celles-là, toutes celles qui sont sélectionnées en orange. On va prendre la mise à l'échelle, on va faire R pour Maya. Dans Cinema 4D, c'est T. On va faire ça. Et on va faire la même chose pour ces deux-là. On va faire ça. Donc je remarque que ma boîte est un peu large. Alors je vais faire ça. Et même ça. Là c'est très bien. Ensuite, il va vous falloir faire face. Il va falloir la sélectionner et l'extruder. Extruder, ça veut dire en mettre de la matière, pour ceux qui savent pas. Et il faudra l'extruder de cette façon. Voilà. Et vous faites ça pour tous les doigts, en évitant de faire trop large. C'est un peu bête d'avoir les doigts aussi larges quand même. Faut que ça paraisse réaliste. Vous pouvez vérifier en subdivisant. Et vous faites pareil pour les autres faces. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir faire le pouce. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la largeur de ces faces parce qu'elles sont beaucoup trop longues. Donc, on va prendre cette face et on va extruder. D'abord, on va faire comme ça. Ensuite, on va réextruder comme ça. Et on fait pareil sur les autres doigts, sauf qu'il n'y aura qu'une seule phalange. Ça donnera ça. Ensuite, il faudra sélectionner les faces de cette face-là, les faire tourner, les prendre de façon à ce que ça fasse ça. Comme ça. Et vous pouvez un peu relâcher. Comme ça. Ça ressemble déjà un petit peu plus à une main. C'est quand même parti d'une boîte, maintenant on a une main.
Alors, si vous trouvez que votre boîte est un peu trop fine, vous pouvez toujours l'élargir comme ça. Hop, là c'est mieux. Ensuite, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur votre main, les doigts sont pas tous à la même hauteur. Du coup, on va régler ce problème. Hop, donc il est moins long, celui-ci est plus long, et ça, c'est le petit doigt. Donc c'est le moins long de toute la main si vous avez fait au moins, vous devriez le savoir si vous avez fait au moins un an de maternelle. Vous avez déjà regardé votre main. Voilà. Donc ça ressemble plus à une main, mais à mon avis, il y a des doigts redimensionnés. Genre petit. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. Le plus naturel. Donc logiquement, le pouce sera plus gros que les autres. Et naturellement, les autres seront plus petits, en tout cas moins épais. Ah, et le pouce, on va élargir un peu. Ensuite, si vous avez déjà regardé votre main, vous avez remarqué que le haut est plus... avec une espèce de... il y a une espèce de bosse. Pour faire ça, c'est simple, on va faire vertex, donc mode point. Vous allez sélectionner ces points. Vous allez tout simplement les soulever. Après, il y a quelques points à déplacer pour que ça paraisse un petit peu plus naturel. Pour que votre main ait un semblant d'arrondi. Car il me semble qu'une main n'est pas carrée. En tout cas, à ma connaissance. Voilà, donc on a notre belle main. Très belle main qui est maintenant terminée. Alors, si vous voulez vous abonner, vous commentez, vous mettez un j'aime, tout ce que vous voulez, du moment que ça me fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, et j'ai plus qu'un truc à vous dire. Salut et à la prochaine.